Je remercie vivement les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à parler et proposer donc un débat possible à partir de cet exposé. Je propose une réflexion sur les identités et plus particulièrement les formes valeurs des identités, ce qui est issu de mon travail sur les différentes formes de transidentité, un travail qui a été entamé il y a 25 ans et qui a bénéficié d'une collaboration de travail avec le CNESEX dirigé par Mariela Castro à La Havane. L'identité est une question fondamentale à traiter pour l'être humain et s'associe le plus souvent à la question « qui suis-je ?» Les réponses philosophiques, métaphysiques ont fait foison, mais la récolte pratique de ces savoirs philosophiques peut paraître maigre, du fait même que l'identité est généralement comprise comme isolée, sans connexion dialectique avec le social. Dans ce contexte d'unicité en référence, un développement des théories sur l'identité peut se révéler dangereuse. Édouard Glissant souligne dans son œuvre le danger de l'identité racine, de l'identité comme racine unique et le nous à la possibilité du meurtre. Il développe, pour contrer la dimension de l'unique, les concepts d'identité-relation et d'identité-rhizome. Dans le cadre des travaux de notre association scientifique, APPS, Analyse pratique psychosociale, nous travaillons à partir d'une base proche, considérant l'être humain comme un être psychosocial qui est constamment pris dans des rapports sociaux, des rapports d'échange, et que ces points en font son essence. Nous avons ainsi développé l'outil de transfert social, de transfert de valeurs, mettant en avant ce qui se transfère entre les humains comme valeurs portées parfois à leur insu, tant dans l'individuel que dans le collectif. Ce transfert indique un déplacement, un mouvement de valeurs qui sont prises dans des poussées contradictoires, poussées d'un côté, poussées du côté opposé. Et c'est ce point que je voudrais partager avec vous pour un travail sur les identités aujourd'hui, quelles qu'elles soient, pour dépasser les oppositions d'identité, les murs identitaires et leur ségrégation. C'est ce que nous avons appris du phénomène humain transidentitaire en le croisant avec l'apport de l'outil Marx. Pour résumer la problématique, la transidentité est le phénomène extraordinaire dans lequel un humain, né anatomiquement homme, se sent femme et va, par transition médicale, devenir un humain femme pour elle-même et pour les autres, ou bien l'inverse, une femme va devenir un homme. Si nous partons de la valeur de genre, un être humain portant au départ la valeur de genre homme et ayant une identité de genre homme, va évoluer à un moment donné de sa vie, le plus souvent au moment de la puberté, et va porter une valeur de genre femme et avoir une identité de genre femme. Dans cette dynamique de passage de valeur, de ce passage d'une identité à l'autre, l'important est qu'un éveil va se produire dans la perception identitaire de la personne sous forme de survenue d'un hiatus. Il y a un décalage, une coupure, un manque de continuité ou une contradiction qui touche son identité première. Cela peut concerner un mot, une image ou un ressenti corporel. Un mot masculin va heurter ou plus simplement faire question. L'image masculine, sous forme d'un détail, va produire aussi un effet étrange. De même pour le ressenti. Ce dysfonctionnement de forme-valeur va donner lieu à une poussée contraire, la mise en forme d'une valeur de genre féminin, là aussi sous forme soit de mots, soit d'images ou de corps. Peu à peu, des formes-valeurs de genre vont construire une identité de genre par ces connexions entre les mots, les images et les ressentis corporels. Du fait de l'histoire de la personne, des impératifs sociaux et des moqueries sociales, un jeu contradictoire de poussées contraires va se mettre en place, et dans cette confrontation identitaire personnelle, la valeur de genre masculine va cesser de fonctionner, mourir et donner lieu à un passage identitaire crucial
vers la valeur de genre féminine. Dans ce jeu des contraires qui aboutit à la mort, au meurtre du fonctionnement d'une valeur, l'échange social prédomine. Souvent, les obstacles résident dans la valeur d'échange fondée sur le rapport maternel, le lien maternel, et quitter ainsi la valeur du beau petit garçon à sa maman, pour sa maman, en est un exemple. C'est souvent dans l'échange avec des tiers que cette séparation identitaire peut survenir. C'est par exemple la confrontation de la valeur féminine de son enfant avec le jugement de valeur de ses autres enfants à l'égard de cette valeur de genre féminine que la mère peut se séparer d'un rapport de valeur ancien et soutenir la transition de son enfant. Cela veut donc dire qu'une forme valeur d'identité ne fonctionne pas toute seule, mais dans un jeu dialectique avec une autre forme valeur d'identité. Une forme valeur fonctionne par rapport à une autre forme valeur. La forme valeur d'un mot fonctionne par rapport à un autre mot. La forme valeur d'une image fonctionne par rapport à une autre image. La forme valeur d'un ressenti corporel fonctionne par rapport à un autre ressenti corporel. Ce jeu d'échange de valeurs portant identité nous enseigne, au-delà de ce que je viens de dire, sur la fonction du masque identitaire. Dans cette problématique de transidentité homme vers femme, le masque est d'abord de forme féminine. L'identité de genre masculine prévaut au départ de la transition et le masque est donc féminin, se présentant sous forme de maquillage, d'habits féminins et peut être ôté tant que l'identité de genre féminine n'est pas solide dans le social. Par la suite, au moment de l'affirmation de cette identité sociale, le masque devient masculin et peut être ôté. C'est le moment où la personne peut quitter son pénis et faire transition chirurgicale. La mise en évidence de son plus de valeur liée à l'identité féminine étant accomplie. Nous mettons donc en évidence, avec ce que je viens de décrire, un jeu dialectique où les identités personnelles sont de véritables identités sociales et où dans ce nouage social se produit une connexion entre mots, images et corps. C'est ainsi qu'on pourrait définir l'identité, un nouage entre mots, images et corps dans un rapport social. De même, la notion de masque, ce qui cache et ce qui trompe, ce qui protège la personne, eh bien, a une valeur importante dans les problématiques que nous connaissons autour des murs identitaires. L'identité de genre transidentitaire est paradigmatique dans son fonctionnement des diverses identités humaines. Ce qui a été décrit comme franchissement transformateur entre deux identités contraires relève d'une logique qui peut aider à travailler et changer ainsi les logiques qui font les murs identitaires contemporains. Cette logique est celle des contradictions humaines vivantes qu'un travail minutieux peut mettre en évidence pour chaque problématique spécifique, que ce soit la couleur de peau, par exemple. Pour bien saisir la portée des formes-valeurs, nous nous sommes servis, comme je disais au début de mon exposé, de l'outil Marx, notamment du Capital, où Marx déploie dans la première section du livre 1, à travers sa théorie de la valeur, une véritable théorie de la civilisation d'aujourd'hui. Les valeurs qui sont produites et fonctionnent dans les sociétés capitalistes et dictent les rapports sociaux. Je me suis simplement saisi d'une note de bas de page de son ouvrage majeur où il fait le lien entre les valeurs des marchandises et le fonctionnement humain. Il écrit en effet « À certains égards, il en va de l'homme comme de la marchandise. Comme il ne vient pas au monde muni d'un miroir, ni de la formule du moi fichéen, l'homme se regarde d'abord dans le miroir d'un autre homme. C'est seulement par sa relation à l'homme Paul, son semblable, que l'homme Pierre se réfère à lui-même en tant qu'homme. » C'est dans le Capital, livre 1, page 60. Et il s'agit d'une belle citation
à mettre en débat avec la conceptualisation d'Édouard Glissant, qui vous est cher.